Aujourd'hui dans William Garage, William part à la découverte d'une voiture française à l'abandon dans une ferme où on a l'impression que le temps s'est arrêté depuis une dizaine d'années. Ah oui, donc la pépite, elle doit être là, mais quand on regarde là, c'est un autre temps là quand même. Passionné de l'auto depuis toujours, moi c'est William. Après plus de 20 ans de passion dans l'automobile, j'ai décidé de créer ma propre émission sur des projets fous dans le monde de l'automobile. On aura mes rêves de jeunesse à travers les Youngtimers, mais aussi vous verrez mon nouveau garage et allez découvrir l'ensemble des véhicules que l'on me confie pour cette nouvelle aventure. Bienvenue dans l'émission William Garage. On se retrouve aujourd'hui, cette fois-ci en pleine campagne. La dernière fois, j'étais entre la campagne et la ville. Je vous ai emmené en fait faire une sortie de grange sur une Xara. Et là, en fait, on repart sur une autre marque. J'ai été appelé par un abonné, c'est une marque que j'ai jamais fait. Petite pépite française. Et là, fallait que ça aille vite. Donc il m'a appelé parce que son oncle est décédé. Fallait vider la grange assez rapidement. Donc je suis venu tout seul. D'habitude, c'est vrai que j'ai un compère comme Hervé la dernière fois. Regarde. Et ouais, vous avez donné un bon coup de main. Mais alors quand j'arrive déjà dans la cour, on a déjà une pépite à côté. Alors c'est pas elle, hein. Cette marque-là, je l'ai déjà fait, mais pas ce modèle-là. Allez, on va le voir et après on regarde l'autre. Bon, on aurait pu venir pour celle-là, mais c'est pas le cas. Visa Club. Bon, ça fait des années qu'elle est dehors. Elle est un peu dans la végétation. Alors on retrouve le fameux beige de la Visa, 4 portes. Quand on recule dedans, le volant monobranche, mais surtout de la mousse, de l'usure, un vrai vécu. Alors c'est pas elle qui nous intéresse, celle qui nous intéresse, petite pépite française. J'ai jamais fait la marque encore en sortie de grange et celle-là, elle est dans la grange depuis des années. La pépite, on va la voir. Ça y est, j'ai récupéré les clés. Alors l'autre, elle est à l'abri. On va aller déverrouiller ça et regardez ça. Ah oui, donc la pépite, elle doit être là, mais quand on regarde là, c'est un autre temps là quand même. On n'est pas prêt là. Bon allez, c'est parti, on ouvre tout et surtout je vous emmène dedans. Alors déjà ce qui est à côté, je viens de le dire, un autre temps, parce que quand on voit des poulies comme ça, un renvoi de poulies qui servait à l'époque en fait des animaux, hein, et ça explique un peu tout. Et là on va regarder cette pépite. Je suis pressé, hein, et quand on parle petite pépite, c'est vraiment une petite pépite française. Allez, on y va. Donc là en fait avec la clé, j'ai pas d'indice par rapport à la marque. Whoop. Mais par contre, en effet, petite voiture, je vais faire, allez, 3 mètres de long à peu près. Donc là, on va être sur une petite voiture. Certains d'entre vous l'auront reconnu avant même que je la débâche. Bon, les roues, moi j'ai le premier indice. Ça, je vais vous montrer. La roue, on la reconnaît tout de suite. Ce qu'on fait, on la débâche, on prend le temps en fait de la charger et là, on la ramène au garage, nettoyage, état des lieux, voir un peu la pépite et aussi savoir pourquoi est-ce qu'elle a été stockée ici. Je suis sûr que vous allez la reconnaître. Vous allez me le dire en commentaire et après, on la débâche complètement. Allez, venez. Bon, déjà, on est sûr, ça, c'est la bonne clé. On a la clé de la bonne voiture. Bon allez, un indice, le rétroviseur comme ça, les jantes. On est chez Peugeot, donc là c'est pas mal. La plus petite des Peugeot, en 4 portes, un arrière comme ça là, ça va vous parler un peu plus. Et oui, je vous montre l'arrière et là vous aurez le modèle rien qu'avec l'optique à l'arrière. Allez, c'est parti. Bon, je vous ai remis un peu de lumière. Les phares carrés d'époque, c'était pas surprenant. Peugeot, la plus petite des Peugeot. Allez, facile, on a le modèle. Et oui, Peugeot 104, finition SR. Allez, on débâche ça et on regarde la pépite. Bon, on sent bien quand même l'esprit des anciens. Celui-là, wow, il a un peu de vécu. On va le mettre là. Allez, rien que ça. Et là, il y a un peu de vécu, mais on est quand même pas mal. On va regarder l'intérieur. Elle a été garée et elle servait encore, hein, quand je vois le chantier dedans. Mais bon, ça c'est un détail. On va finir de la débâcher complètement. Elle aura aussi besoin d'arriver au garage pour un nettoyage complet. Je pense que déjà ça va la changer intégralement la voiture. Et une fois qu'elle va être là-bas, on pourra voir ce qu'on fait avec elle. Je trouve ça quand même sympa. Ce sera aussi à vous de me dire, hein, s'il y a des amoureux du modèle ou autre. Je m'attendais pas, on m'avait prévenu, petite pépite, une marque que j'avais pas fait. Je me dépêche parce que je sais que c'est un peu pressé. Et puis au garage, on fait le tour intégral de la voiture. On regarde sa bobologie et c'est parti. Allez, on y va. Avant de la charger, je vous ai pas montré la petite pépite, phare carré. Bon, il y a du taf. L'ancien logo. Et bah allez, on la charge. Comme toujours, l'outil indispensable, le petit compresseur sur une sortie de grange. On va voir. Alors, j'ai un pneu qui a un peu mal au point. Les autres, on va remettre de la pression. Allez, c'est parti. On gonfle la voiture. Ah, puis ici, au garage, on va regarder le moteur. Ça, moi aussi, je l'attends. Ça va être pas mal. Go. Bon allez, ça c'est fini, les roues on remet tranquillou le dernier bouchon et puis bah c'est parti, on charge la voiture. Allez hop. Toc. Allez c'est parti. Ouais, lui ce serait dommage qu'il s'envole en roulant. Allez, yes. La voiture est désormais chargée par William pour l'amener au garage où il va enfin pouvoir la nettoyer et découvrir l'état du moteur. Allez,
la dernière sangle et puis après, retour au garage, un bon lavage et découverte du moteur. Puis après, vous allez avoir aussi du taf, hein. Me dire ce qu'on fait d'elle. Allez, c'est parti. On prend le quad, on la rentre dans le garage, ça va être un peu plus simple quand même. Donc ça y est, elle est arrivée sur la place douche du garage. Alors là, on a un taf de dingue. Bon, alors vous avez reconnu, hein, 104. Là, c'est un modèle SR. Mais alors quand je vois ça, là, il y a un sacré nettoyage. On voit qu'elle a eu un vécu et que ça fait des années qu'elle a besoin de ça. Alors le toit, il y a eu, je pense, des escargots qui se sont amusés à passer dessus. L'intérieur, ça a bobologie. Alors l'intérieur, c'est pareil, hein. On va d'abord faire tout le lavage extérieur. Donc les jantes, l'avant, l'arrière, un coup de propre complet. Et après, à l'intérieur, il y a un sacré chantier. Et surtout, après, on s'attaquera au moteur. Ça va être le plus important. Alors pareil, hein, quand on regarde l'arrière, bon ça c'est par rapport au gabarit de la voiture, quand on voit qu'elle a un crochet d'attelage. Je ne sais pas si elle tracté très lourd, mais le Peugeot qui est noyé dans le vert de gris, moi je dis qu'il n'y a qu'une chose à faire déjà, et ben on va la mousser, laisser agir un peu la mousse, comme ça elle va me faire un premier pré-lavage et me descendre tout ça. Et après par contre là va falloir de l'huile de coude, frotter tout ça, ça va être pas mal. Allez c'est parti, lavage. Allez go. Et là déjà en fait on va laisser agir, couler gentiment la mousse, comme ça va faire le premier passage. La mousse elle a commencé à faire son travail, je pense que déjà la voiture elle va changer de tête. Bon après il y aura un peu de boulot, hein. Je pense qu'on aura quand même à pas mal la frotter, mais là c'est que le premier lavage. Donc là en fait on a fait que le premier passage, mais on va avoir besoin de la frotter parce que quand je fais ça là, et ben regardez bien, et ben là en fait elle est encore sale, donc maintenant va falloir la frotter, puis elle va changer de tête. On frotte. Là c'est fini pour la mousse, balai, eau chaude et c'est parti. Alors ça va la changer, hein. Et après on aura l'intérieur. Alors l'intérieur c'est pareil, hein. Le boulot, là il y a un gros travail. Après je vous montre ça quand c'est tout clean. Ça va être pas mal. Bon allez, on a fait le plus gros du lavage. Il y a une partie que j'aime bien aussi, les jantes. Donc là, allez, c'est parti, un petit désoxydant. Et puis on va faire les jantes, ça c'est pas mal. Et ensuite, il y aura un gros coup d'auto-séchant et un vrai chantier à l'intérieur. Allez, c'est parti. Alors là, ce qui est pas mal, c'est que celui-là, pour devient violet. Allez, top, maintenant un coup de rinçage et on va être bien. Yes! Bon allez, celle-là, on la termine tranquillement. Donc toujours un peu violet, mais moins parce qu'il y a moins en fait d'oxydant ferreux. C'est la partie ferreuse qui fait réagir en violet. On rince et ce sera pas mal. Donc déjà, elle a sacrément changé de tête. Là, on lui met un coup d'auto-séchant partout. Une fois qu'elle aura fini de s'égoutter, et ben là, on aura un sacré chantier en fait à l'intérieur. Je mets ça, on la laisse égoutter, puis on se retrouve pour l'intérieur. Ça y est, alors là, elle est sèche. On a fait le lavage extérieur, les grandes lignes. Maintenant, il reste quand même un sacré chantier, puisque là, on va s'occuper du lavage intérieur. Comme ça, après, une fois qu'elle est prête sur sa partie lavage, et ben c'est parti, on s'occupera de regarder le moteur et le démarrage. Allez, on regarde ça. Ah oui, quand je parlais d'un chantier, c'est un vrai chantier. À l'intérieur, il y en a partout. Et du côté conducteur, pareil, hein. On a un peu de saleté, mais ça va se faire tranquillou, ça va être pas mal. C'est parti, j'ai pris un gros bac. On va mettre tout ce qu'il y a dedans déjà en premier. Et après, on va chercher l'aspirateur. Et c'est parti, allez go. Déjà, on aura par contre 2-3 choses qui vont nous servir. Une petite revue technique, c'est celle de la voiture. Celle-là, on la met de côté. Des gobelets, une bille. Bon allez, wow, des vieux chewing-gum. Ça c'est un collector normalement, ça peut parler à certains. La cassette, le jack 3.5, collector celui-là. On a pris l'aspiro, aspiration, on retire le bac. Allez, c'est parti. Alors les grandes lignes, on va se retirer le tapis complet. Alors c'est des tapis qui grimpaient jusqu'en haut. Hop, hop, allez. C'est reparti. Et une fois que ça va être défait, ça va déjà être mieux. Alors c'était pas mal, hein, ça tenait avec une pression, ça passe autour de la pédale d'accélérateur. Là-haut, j'ai une autre pression. Bon, allez. Et après, on est dans l'isolant. Hein.
Et bah là au moins c'était pratique. On retirait tout le fond et là j'ai déjà les deux tapis. Les grandes lignes de l'aspiration, c'est fait. Un petit coup vite fait sur les plastiques. Là, c'est déjà à prévoir la mécanique, comment ça va. Et après, c'est rigolo hein, parce qu'on a le poids des années et de la lune. On voit la couleur où il y avait le tapis et sans le tapis. Allez. Et bah là, ça va le changer complètement. Ça va lui redonner un coup de vie. Allez, on est parti. On va tout faire comme ça. Là, on va faire pareil avec le Tornador, mais ce qui est impressionnant, c'est l'usure. Ici, le volant, il est complètement usé. Là aussi, alors c'est les matériaux hein, qui sont retirés. Bon, un coup de propre avec amour sur le volant, le petit lion, et puis ça va être pas mal. Et là, quand on fait le petit nettoyage, ça y est, on retrouve le compteur. 121 300 km. Je suis curieux de voir le moteur. Bon, à l'intérieur, en même temps, c'est rigolo parce qu'ils étaient aptes à nous rappeler qu'on roulait dans une 104. Le poste d'autoradio Sony, par contre, il n'est pas d'origine, lui. Dans le coffre, souvent, on a toujours des petites pépites. Là, on ouvre. Ah, déjà, les vérins tiennent encore. La plage arrière, c'est... Ah oui, on avait une belle carpette de protection. Un petit peu de bazar, mais on a quand même la roue de secours. C'est souvent là, en même temps, qu'on trouve des pépites, parce que quand je regarde, je vais avoir ça. Je vais avoir, wow, de la ficelle. Je pense qu'on a une pompe qui a été changée. J'ai autre chose là, 2-3 pièces. Ouais, elle était entretenue. Un cache. Et le cric en dessous, on la met en place, puis c'est parti, on regarde le moteur. Bon, ça y est, elle est en place. Maintenant, la partie qu'on veut tous découvrir, on va aller voir le moteur. Alors sur celle-là, une grande tirette, je tire, hop, et c'est parti. C'est ce qu'on attend tous, ça. Je crois qu'il y a un peu de travail. Quand on voit le moteur, on va regarder qu'il y ait de l'huile, un gros coup de nettoyage. Et puis alors, petite batterie, elle n'a pas l'air si vieille, entre guillemets, que ça. Et puis on va regarder, je suis curieux, si on a de l'eau, si on a de l'huile, on lui met un coup de clé et on regarde ce que ça donne. Allez, c'est parti. C'est le moment, ça on l'a, on va regarder après pour les niveaux et autres. Bon, la jauge à huile, l'eau, ça va aller. Lui, j'avoue, je le valide quand même. Le petit squal, ça... le métal concept, j'adore. Bon allez, on regarde ça. J'ai récupéré ça, ça va être pour le niveau d'huile. Alors je vois, j'ai dû avoir une petite fuite à la pompe à eau. Et là je regarde mon niveau, bon il a baissé un tout petit peu, maxi, mini. Et en fait il est là, quand je regarde, ouais, il passe là. Bon et ça c'est rien. Et là au hasard, petite... Et l'huile honnêtement, elle est vraiment propre. Elle est propre, on est à la moitié du niveau. Et ben moi je dis qu'une chose, je vais mettre un coup de clé, mais je vais avoir besoin de surveiller dans le moteur en même temps. Je vais aller chercher le Stig. J'ai besoin d'un coup de main, mini Stig est là. Vas-y, assis-toi en place, je t'explique. On va lui expliquer quand même, lui rappeler le démarrage. Une seule consigne, quand je dis OK, coup de clé, quand je dis OK, on arrête. Allez, c'est parti. Nous, on va dans le moteur. On sait que la batterie, de toute façon, on n'a pas de contact, on n'a rien. Un petit booster, on met ça en place. Et quand le booster il est mis en place, bah, il va bosser un peu le mini Stig. Le booster, il est en place. Je prends une petite lampe de contrôle et puis on va voir le coup de clé. Allez. Contact, Stig. Ok, t'as du contact. Allez, vas-y, essaye de démarrer. Vas-y, réessaye. Vas-y, vas-y. Oh là là, stop, stop. Bah en fait déjà le gros problème, on a une grosse fuite d'essence, mais c'est plus une fuite, hein, ça coule, c'est un GR. Vas-y. Là on a vraiment une fuite d'essence là. Stop. Et là on a de l'essence dans tout le compartiment moteur. Allez stop, on va déjà changer ça. Bon allez déjà je vais voir si j'ai une durite, normalement j'en ai toujours une petite qui se balade dans le tiroir et après on change ça. Et bah voilà, ça c'est le tiroir des durites. Allez on y va. On recherche, pas compliqué là-dessus. Clé de 10, la clé universelle de l'époque. On retire le cache et on regarde ça. Hop, allez, ça c'est défait. On retire le petit carburateur. Puis bon, on va changer la durite. Allez, on se fait un peu de place, roule. Un petit collier là, tranquille. Son petit frère là-bas. Tac. Et puis là, eh ben on est pas mal. Allez, une durite. Ouais, ça en fait c'est la durite, hein, elle est complètement bouffée. On la change. On se met là. On va voir celle-là pour avoir à peu près la référence. S'embête pas, hein. C'est pas au poil. Et là c'est bon. Allez go. Un cutter. Allez hop, ça. La durite, on la remet en place. Alors on n'oublie pas le petit collier, ça sera pour la resserrer après. Bon c'est pas trop grave encore, mais la petite durite qui va bien. La deuxième, hop, l'autre côté. Et ça on la passe. Et voilà. Allez, on resserre ça. Et on refait l'essai. J'espère qu'il est chaud le Stig. C'est parti. Allez, le Stig, contact. Et vas-y. Stop. Mets-moi un peu de starter. Allez, vas-y le Stig. Ouais, voilà. Ça c'est fait. Donc lui il est démarré.
On remonte la partie du filtre et puis on va aller voir comment elle ronronne derrière. Mais c'est pas mal. Allez, on regarde ça derrière. Bon, la petite Peugeot, elle a redécollé. Elle hostige. Mets-nous un peu de gaz là. Ah. Bon, il y a besoin encore de boulot et de réglage. Mais on n'est pas trop mal. Bon, allez, on ferme le capot. Et bah, c'est parti. Allez, on se fait un essai. Allez, petit essai, comme toujours. On est quand même au top. Oh, c'est un essai en mode nuit. Ça manque un peu de lumière à l'intérieur. Ah. Bon, bah, j'en ai pas. Mais ça, c'est pas grave. On est au top. Et bah ça fait plaisir. Ouais, on est tous pareils. Quand ça démarre, un tout petit tour dans la cour, on a envie de le faire. Bon, on se retrouve à l'extérieur au calme. Bon, j'ai la température ici. On est quand même pas mal du tout. Quand je disais la température, elle est là. Là, on est à 78, tranquillement. Bon, allez, on se retrouve à l'extérieur. Retour en fait de l'essai avec ma 104. Alors honnêtement, on a tous envie de faire un petit essai rapide nocturne. Je vais avoir surtout une question, c'est de savoir la 104, ce que vous voulez qu'on en fasse. Si jamais j'ai un abonné qui connaît bien les 104, qui est fan des anciennes Peugeot, ou si vous connaissez quelqu'un, vous me le mettez en commentaire, vous me contactez et on fait quelque chose avec un abonné. Celle-là, elle va être là pour ça. Et après, moi, je dirais qu'une seule chose avant de vous laisser sur quelques images de cette voiture-là. Likez, partagez, abonnez-vous et surtout, on reste au taquet. Allez, c'est parti. you